J'étais à l'église. J'avais été oint, je prêchais. Les miracles se produisaient. Mais je luttais financièrement. J'empruntais de l'argent. Les miracles avaient lieu. Mais moi, je peinais. Depuis 1983, nous avions acheté le terrain. Je ne remboursais même pas la voiture. Il m'avait donné un manteau, mais je mendiais auprès de gens qui n'étaient même pas croyants pour qu'ils me prêtent de l'argent, juste pour acheter un billet aller simple pour les États-Unis. Alors, ils m'ont mis sur un programme pour prêcher avec T.L. Osborne. Ils ont parlé à un pasteur qu'ils connaissaient pour que je vienne prêcher. Cet homme a dit « Ok, il peut prêcher le matin ». J'étais encore très jeune, très très jeune. Je suis donc allé là-bas pour prêcher le matin. La parole de connaissance était puissante. Il y avait des miracles. On a terminé et on est allé déjeuner. Tout le monde se précipitait pour revenir écouter Benson Idahosa. C'était la première fois que je le rencontrais. Homme de Dieu tellement puissant. L'après-midi, après le déjeuner, le pasteur m'a donné une enveloppe. Elle contenait un chèque de $1000. Personne ne m'avait jamais donné $1000. Je me suis agenouillé pour louer Dieu. C'était un chèque. J'ai dit « Merci Seigneur ». Je ne savais pas ce qui allait suivre. Mon père spirituel, le docteur T.L. Osborne, m'avait donné un bureau pour mon ministère. Leur secrétaire était ma secrétaire. J'allais la porter là-bas. Ils l'ont mis en dépôt. J'ai reçu de l'argent. J'allais utiliser $400 pour rembourser le billet d'avion qui m'avait amené et je devais payer le billet retour. Il me restait peut-être $200 ou quelque chose comme ça. Je peinais encore à acheter une sonorisation pour l'église. Et voilà qu'arrive un homme très grand, très nigérian, avec un accent typique. C'était Benson Idahosa. Nous étions les deux seuls hommes noirs dans cette église. Il s'est retourné et a dit « Tu dois être Robert Kayanja, l'Ougandaise ». J'ai dit « Oui, monsieur ». Je me suis assis avec le pasteur et sa femme, et ils l'ont appelé pour prêcher. Puis il a commencé à prêcher. Tout le monde s'est levé, des gens blancs. La faveur que cet homme avait, c'était incroyable. La foi avec laquelle il opérait. J'ai dit, il est vêtu d'une tenue traditionnelle nigériane. Je pense que j'ai besoin d'une tenue nigériane moi aussi. Quand tu portes ça, les choses bougent, les miracles arrivent. Puis il a dit, nous devons aider cette église à être achevée. Aujourd'hui, c'est le jour où l'on paie tout. Tout le monde dans cette pièce. Nous allons tous contribuer. C'était en 1986 que cela se passait. Tout le monde va donner. J'ai dit, ok. Dites-le aux Américains, ce sont eux qui ont l'argent. Après, je leur demanderai aussi de m'en donner. L'homme a dit, et on commence avec l'Ouganda. Il voulait dire mon nom, mais il ne s'en souvenait plus. On commence avec Ouganda. Tu es le premier. Je me suis dit, moi ? Mais non, je n'ai pas d'argent, moi. Et l'homme a continué et a insisté, viens, apporte $1000. J'ai dit, je ne les ai pas. Il a dit, tu les as dans ta poche arrière. J'avais mis l'enveloppe dans ma poche. J'avais même bien serré ma ceinture. C'était ma vie, ma survie qui dépendait de cet argent. Je me suis demandé, mais comment cet homme a-t-il su ? Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il me fait ça ? Est-ce que c'est parce qu'il veut que je donne ? Le diable commençait à m'attaquer dans mon esprit. Toutes sortes de pensées surgissaient et je n'avais pas l'argent. J'ai dit, tu es nigérian, moi je suis ougandais, laisse-moi tranquille. Tu sais, tu réalises que tu es vraiment dans la galère quand tu commences à t'exclure toi-même. On parle de Dieu à l'église et toi tu commences à dire, ceux-là sont riches, moi je suis pauvre. Tu commences à penser, celui-là a des connexions, moi je n'en ai pas. C'est comme ça que le diable commence. Tu commences à t'éliminer toi-même. Puis une femme s'est levée pour me sauver. Elle a dit, il semble qu'il n'a pas l'argent. Moi j'ai $850. Il y avait même des pièces. Elle voulait donner à ma place. Il a frappé l'argent au visage de cette femme blanche. Il ne faut jamais faire ça. Il a dit, vous êtes venus en Afrique, vous nous avez réduits en esclavage. Et même quand Dieu essaie de nous délivrer ici, vous venez encore nous aider ? C'est pour ça que vous nous donnez des habits usagés. La femme a commencé à trembler. Je me suis dit, cet homme est allé trop loin. Nous ne sommes que deux noirs ici. Les blancs vont mourir de peur. Ils vont dire, ces deux noirs ont tué la femme blanche. Je voulais fuir. J'ai arrêté de parler en anglais. J'ai commencé à me disputer en swahili. Laisse-moi te dire une chose, quand tu es vraiment dans l'esprit et que le diable te pousse dans tes retranchements, tu arrêtes de parler en langue étrangère. Tu reviens dans ta langue maternelle. Il a dit, apporte les $1000. Il me tenait, et je parlais tout bas en langue traditionnelle.
Une autre femme blanche a levé le doigt et voulait aller se cacher aux toilettes. Il a demandé fermer la porte. C'est là que je me suis dit, bon, je vais sortir les 1000 $, sinon des gens vont mourir ici. J'ai sorti l'argent, j'ai signé le chèque et je le lui ai donné. Mais dans mon cœur, j'avais prévu qu'après le culte, on allait dîner ensemble. Et là, j'allais lui dire « Rends-moi mon argent, tu m'as mis dans des problèmes, j'ai failli tuer des blancs. C'est mon argent qui doit me ramener à la maison, je veux mes 1000 $. » Mais quand j'ai libéré l'argent, c'est comme si quelque chose avait été relâché dans la salle. Tous les blancs ont commencé à sortir leurs chéquiers. À cette époque, on avait des chéquiers. Ils déposaient tous de l'argent. Je n'avais jamais vu autant d'argent. Toute l'estrade était verte, pleine de billets. Il a sauté, il est venu vers moi. J'étais debout, en train de crier et d'applaudir. L'homme a imposé les mains sur moi. Tu sais, quand quelqu'un te transfère 50 tonnes de feu, je n'avais jamais ressenti un tel poids. Je me suis retrouvé au sol. Il m'a dit « Tu ne seras plus jamais pauvre tous les jours de ta vie ». Nous avions terminé le service et sommes allés à l'arrière. L'archevêque est allé saluer ceux qui étaient dans le débordement. Les Nigérians ont commencé à affluer. Après le dîner, ils entraient à genoux, disant à Benson Idahosa « Papa, 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 vous êtes venu ici il y a des années. Vous aviez prêché. Je n'avais pas d'argent. Mais j'ai donné tout ce que j'avais. Puis j'ai obtenu une bourse. Je travaille maintenant pour la NASA. » Un autre jeune homme est venu et a dit « Je ne savais même pas ce qu'était une semence, mais j'ai semé. Regardez où j'en suis aujourd'hui. » Un jeune homme a sorti 10 000 $ et les lui a donnés. Un autre a donné 5 000. La file allait de l'hôtel jusqu'à la porte. Des Nigérians, des Ghanéens. Ils continuaient à venir. Il a ouvert sa mallette. Elle était remplie d'argent. Il en avait une autre. Elle aussi était pleine. Je l'ai regardée. Il était environ 4 heures du matin. Nous avions terminé le service à 23 heures. Les gens lui donnaient encore de l'argent. Il priait encore pour eux. Puis il a mis la main dans la mallette et a sorti une liasse de 100 000 $. Il a dit « Ouganda, 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 regardez ça !» Je pensais qu'il allait me donner l'argent. Mais tu sais, le diable, quand il parle à un chrétien, il parle comme un chrétien. Il disait des choses comme « Tu as semé. Voici ta moisson. On va te donner une partie de cet argent. Tu as cru pour la récolte, maintenant c'est le moment. » Mais ce n'était pas encore le moment. Benson Idahosa a remis les 100 000 $ dans la mallette, puis il a ressorti une autre liasse de 100 000 $, puis il l'a remise, encore et encore. Il faisait juste défiler les billets. Je voulais lui dire « Mon ami, viens sur le côté. Je dois te chuchoter quelque chose. Mon 1000 $. Est-ce qu'ils m'ont oublié ?» Mais l'homme continuait de prier pour les gens. Comme nous étions dans le même hôtel, je me suis dit « Je le verrai au petit déjeuner, je lui parlerai là-bas, je lui expliquerai nos problèmes, peut-être qu'il me comprendra et j'espérais aussi qu'il m'avait dit qu'il viendra en Ouganda. » Il m'avait dit « Je viens en Ouganda, mon frère, pour toi. » J'ai dit « Pas de problème. Mes frères et sœurs, je suis allé dormir. Je me suis réveillé à 6 heures. Quand tu as des dettes, même si c'est toi qu'on doit rembourser, tu te lèves tôt, comme un débiteur. J'ai commencé à répéter ce que j'allais lui dire. Ces 1000 $, c'était pour ma dîme. J'ai aussi besoin de haut-parleurs. Nous construisons l'église. Nous avons acheté un terrain. Nous avons des besoins. Tu te mets à parler tout seul comme un fou. À 7 heures, je suis allé prendre le petit déjeuner. J'ai mangé. J'ai attendu l'archevêque Idahosa. Il n'est pas venu. À 8 heures, un pasteur est venu nous faire le check-out. Je lui ai demandé « Vous l'avez vu ?» Il a dit « Dès qu'il a fini de prier pour les Nigérians, il est parti. Il est déjà en route pour le Nigeria. » J'ai dit « Cet homme, comme ça, parti ?» Il est parti. Dieu est parti avec lui. Il a donné mon argent aux Blancs et il a reçu de l'argent des Noirs. Je n'avais même pas de quoi rentrer chez moi. Je me demandais si je pouvais parler au pasteur, mais je n'avais nulle part où aller. Je ne savais pas quelle serait ma prochaine étape. Pendant que j'étais là, le pasteur Woodwalker d'Atlanta est arrivé. Il a dit « Oh, c'est toi que j'attendais. Je pensais que tu étais déjà reparti. Quand tu as prêché le matin, ma femme et moi, notre église est petite, mais nous voulons que tu viennes. On fera tout ce qu'on peut. Tu vois, Satan est mauvais. » J'ai dit « Cet homme, comme ça, parti ?» Il est parti. Dieu est parti avec lui. Il a donné mon argent aux Blancs.
Et il a reçu de l'argent des Noirs. Je n'avais même pas de quoi rentrer chez moi. Je me demandais si je pouvais parler au pasteur, mais je n'avais nulle part où aller. Je ne savais pas quelle serait ma prochaine étape. Pendant que j'étais là, le pasteur Wood Walker d'Atlanta est arrivé. Il a dit « Oh, c'est toi que j'attendais. Je pensais que tu étais reparti. Quand tu as prêché le matin, ma femme et moi, notre église est petite, mais nous voulons que tu viennes. » Walker était noir. Tu aurais cru que ce sont les Blancs qui avaient l'argent. Mais quand Satan veut te détruire, il t'amène à être amer. Il te fait penser, ce sont les Blancs qui ont l'argent, ce sont eux qui ont ta moisson. J'étais découragé. Je n'avais nulle part où aller. Je n'avais pas d'argent. J'ai dit, laisse-moi d'abord parler à Dieu de cette invitation. Mais au fond, tu sais que tu ne vas nulle part. Je suis entré dans la prière. Après environ 15 minutes, le Saint-Esprit m'a dit, vas-y, dis-lui qu'il t'emmène. Il m'a conduit de la Caroline du Nord jusqu'à Atlanta. Il m'a logé dans la suite présidentielle. Tu dois comprendre, en Ouganda, on n'avait pas de suite présidentielle. Tout avait été bombardé. Il n'y avait pas de bons hôtels. Ils m'ont dit, ce sont des suites pour les présidents, pour dormir, pour manger. Quand je suis entré dans la chambre, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues. Il y avait une baignoire, une télévision, une grande chambre avec plusieurs pièces attachées, une cuisine. Ils m'ont dit, tout cela est à toi. Si tu veux commander quelque chose, utilise ce téléphone. Tu peux même profiter du jacuzzi. J'ai dit, jacuzzi ? Qu'est-ce que c'est ? Ça fait quoi ? Est-ce que je vais casser quelque chose ? Est-ce qu'ils vont m'arrêter si je touche ? Ils m'ont dit, mets du sel, fais ceci. Tu sais comment les Blancs expliquent tout avec leurs accents sophistiqués. J'ai dit, écrivez tout, écrivez les instructions. Ils m'ont tout expliqué. Non, je ne veux rien casser. Ils sont partis. Même les chambres des assistants avaient des lits. Ils m'ont dit, tu vas prêcher ensuite, puis on t'enverra. J'ai dit, tu sais quoi ? Laisse-moi en profiter. J'ai d'abord dormi dans le lit principal. Après la prière, j'ai dormi dans un autre lit. Puis avant l'aube, j'ai dormi dans un troisième lit. Je voulais être sûr d'avoir bien utilisé ma faveur, de bien jouir de chaque dollar. Nous sommes allés au service. Le Seigneur s'est manifesté. Des églises voisines d'une ville appelée Garrett sont venues. Des miracles ont eu lieu. Toutes les églises ont participé. Le pasteur a dit, on n'a jamais vu ça. On ne peut pas arrêter. Alors on a continué. Lundi, mardi, mercredi. Je n'avais nulle part où aller, mais maintenant le Seigneur avait ouvert une porte. J'ai dit, je vais prêcher. Et le Seigneur s'est encore manifesté. Il a vraiment accompli des miracles. Le dimanche soir, à la fin, ils m'ont dit, nous voulons que tu viennes organiser un réveil chaque année. Le message que tu as prêché, on a même reçu de l'argent pour aller dans l'endroit que tu avais prophétisé. Le Seigneur m'avait montré un lieu où ils allaient relocaliser l'église. Maintenant, nous avions l'argent. Des gens avaient voulu prendre ce lieu, mais nous n'avions pas les fonds. Maintenant, on pouvait le prendre. L'argent récolté pendant ce programme était suffisant. Le pasteur a sorti 3 enveloppes. L'une contenait $3000. Je ne leur avais même pas dit que je n'avais pas de billets pour rentrer. Il a dit, ces $3000, c'est pour ton voyage. Rappelle-toi, je pleurais pour $1000. Il a sorti la deuxième enveloppe, $7000. Il a dit, c'est pour toi personnellement. Puis il a sorti un chèque de $25 000. Tu avais parlé d'un camion, on a commencé avec ça. Cet endroit était inondé, on l'a acheté et il fonctionne encore. Il roule toujours, ils ont changé la plaque, mais elle est encore marquée 450. Il m'a donné un chèque de $25 000. Et d'ailleurs, Benson Idahosa est revenu. Il vient de prêcher ce soir au chapiteau. Il est revenu cet après-midi. Tu veux que je l'appelle ? S'il te plaît, non. Ne m'aide pas. Ne l'appelle pas. Il risquerait encore de me dire de tout donner. Je me suis dit, le Seigneur a commencé à accomplir des miracles à nouveau. C'est là que j'ai rencontré la pasteure Jessica. La bénédiction que Dieu va te donner n'est pas seulement financière. L'ennemi dit souvent, si tu donnes cet argent, tu vas devenir pauvre. Cet esprit cherche à t'atteindre avec la pauvreté. Certains manipulent les offrandes que les gens donnent à l'église. J'ai lu dans le New Vision, extorsion, escroquerie. Ils prennent l'argent des gens, mais ils ne connaissent pas l'histoire de l'Ouganda.